Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies, les signes du mois de février 2023. J'ai retrouvé ma voix. Pour ceux qui m'avaient suivi en janvier, j'étais un peu grippée. Voilà, ça y est, ça va mieux. J'espère que vous aussi, vous allez bien, que vous n'avez pas attrapé de méchants virus, que vous ne souffrez pas trop du froid. D'ailleurs, il y a peut-être des endroits où il fait chaud, hein, d'où vous me regardez. N'hésitez pas à me dire où vous êtes et quel temps il fait, quelle température il fait. Je pense souvent aux gens, aux amis du Québec, du Canada. Et je me dis que nos petits moins 4 degrés ici en Bretagne, dont on fait toute une histoire, ça doit être rien à côté des températures extrêmes qu'il peut y avoir dans certains pays. Enfin bref, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je vais vous présenter rapidement les jeux que je vais utiliser parce que souvent, après les vidéos, je reçois des petits messages privés en me disant c'est quoi tel jeu, c'est quoi tel jeu. Alors ici, celui-là, c'est l'oracle du soleil. Voilà à quoi il ressemble. Bon, vous mettrez sur pause hein, si vous voulez noter les éléments. Ici, le rouge, c'est l'oracle du pays des merveilles que je vais utiliser en guidance. Celui-ci, c'est ça, Light Sears Tarot, avec de très belles illustrations que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors celui-ci, je ne l'ai pas utilisé depuis des années, ce truc-là. Donc j'avais envie d'utiliser cette fois-ci. D'ailleurs, il est très vieux, il n'y a qu'à voir la boîte. Vous voyez, la boîte, elle a vécu un peu, hein. Et donc j'ai regardé tout à l'heure, j'ai cherché dans le livret, c'est une édition de 1994. C'est vous dire si ça fait un moment quand même que j'utilise les cartes. Et puis on a ici donc l'oracle de la triade, hein, que je pense qui est assez connu. L'oracle de la triade. Et pour terminer, ici, c'est je ne sais pas où est le chapeau, les portes de l'intuition. L'oracle des portes de l'intuition. Voilà. Bon, ça c'était pour vous présenter un petit peu les jeux. Alors, on va commencer avec... hop, on va tirer un signe. Bon, et donc sans surprise, les derniers, les lions. C'est comme ça, ce mois-ci vous arrivez en dernier. Bon, ça n'a aucune espèce d'importance, de toute façon. Alors, qu'est-ce que je vous avais raconté de beau en janvier? Je vous avais dit que l'équilibre était maintenu. Bon, alors, on va regarder maintenant ce que vous réserve février, ou en tout cas pour certains d'entre vous. Puisque, comme je le dis à chaque fois, hein, les choses peuvent se produire un peu avant, un peu après, ou vous pouvez aussi ne pas être concerné du tout, hein, parce que heureusement, il faut se reposer de temps en temps. Hein, il n'y a pas tout le temps une actualité débordante pour chaque signe. Bon, de toute façon, il faut aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, ou votre signe solaire, si le lion n'est pas votre signe solaire. Alors, une petite carte pour vous. Allez. Hop, la voilà. Mortalité. La vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Alors cette carte-là, vous voyez, elle apparaît quand, alors soit quand on perd un petit peu son temps, soit quand on manque un peu d'entrain, un peu d'énergie, on est en mode un peu bof-bof comme ça, et puis du coup cette carte est là pour vous rappeler qu'il y a plein de choses à faire et que la vie vaut la peine d'être vécue, bien sûr. Alors, même s'il y a des moments, les énergies sont moins porteuses, on a moins le moral, ça peut arriver à chacun. Alors, on va regarder ce que dit le tarot. Alors, hop. Ah bah, disons. Le tarot dit le monde. Vous voyez, un très bel arcane majeur. Il y a la roue de fortune qui s'est retournée. Le 6 de coupe. Il y a un petit côté nostalgique peut-être là, qui vous prend. Alors le monde, c'est l'achèvement. Donc c'est un arcane majeur, je crois que je l'ai déjà dit. C'est l'achèvement, c'est l'aboutissement. Ça peut correspondre à la fin d'un cycle, au moment où on atteint le résultat pour lequel on a travaillé depuis tout un cycle.
quel que soit le cycle, hein. Si c'est une numérologie, ça peut être 9 ans, ça peut être en astrologie, ça peut être un cycle de Saturne ou de Jupiter, enfin bon. Peu importe, il s'agit du résultat, de l'achèvement, de l'aboutissement. Alors, ça peut se manifester de deux façons. Soit on arrive enfin à obtenir ce pourquoi on a tellement œuvré, travaillé, désiré depuis longtemps. Soit c'est un cycle tout simplement qui s'achève et une nouvelle page qui commence. Euh, alors, de toute façon, alors on est peut-être aussi dans des énergies comme ça de choses qui s'achèvent, hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous aviez cette carte-là, parce que parfois, bah, vous savez, même quand les choses vont bien, prenez par exemple un livre. Vous terminez un livre et vous l'avez adoré, vous a plu. Bon, vous êtes arrivé à la dernière page et puis d'un seul coup, vous avez un sentiment de vide. Où vous vous dites, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai fini ce livre-là. Ou alors, vous vous êtes lancé dans je sais pas moi, dans un chantier de décoration chez vous. Vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme et puis on arrive au bout. Il y a toujours un petit sentiment comme ça de vide, hein, qui peut vous prendre. Donc, vous pouvez être par exemple dans ces énergies-là. Alors, on va regarder ce que nous dit l'oracle du soleil. Alors, donc pour les lions, pour le mois de février 2023. Alors, toc, je sais pas ce qu'elles ont, elles sautent par 3 aujourd'hui. Voilà, et puis une petite dernière. Allez, toc, la voilà. Alors, ici on a le statut, l'intuition, les principes, la vengeance, tiens donc, et la soumission. Alors la soumission, alors moi dans ce jeu-là, là, dans l'oracle du soleil, je me fie surtout aux chiffres, aux planètes et aux signes, et moins aux mots que présente la carte. Parce que je ne suis pas toujours d'accord avec l'auteur, enfin bon, c'est pas grave. Ça n'empêche qu'il a fait de très belles cartes quand même, hein, très jolies. Donc alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a 2 cartes de Jupiter, une de Vénus, une de Mercure et une de Mars. Alors sur vous, on a cette carte du statut qui porte le chiffre 2, ça correspond donc à la maison 2, Jupiter en taureau. Donc c'est plutôt une carte bénéfique, notamment sur le plan matériel, financier, ou des biens immobiliers, ou encore sur le plan du physique, hein, de la santé. On sent avec cette carte aussi que c'est quelque chose qui a pour vous une certaine importance. C'est-à-dire que vous avez besoin quand même de vous rassurer dans un certain confort. Et le fait d'avoir un confort qui s'améliore, eh bien c'est important pour vous. Voilà, bon, on en est tous là, enfin je veux dire, on préfère tous vivre heureux dans un château que malheureux dans un taudis, hein, forcément. Mais bon, on sent ici que c'est un petit peu au centre de vos préoccupations. Alors peut-être que vous êtes en train de regarder comment investir votre argent, ou au contraire préserver vos acquis, ou alors essayer d'améliorer une situation. Hein, ça peut être une nouvelle voiture, une nouvelle maison, ou encore quelque chose qui va vous donner l'impression que quelque chose de statutaire, c'est-à-dire qui va vous permettre de progresser. Par exemple, pour certaines personnes, le fait de se marier fait partie des choses qui sont visibles, hein, pour l'extérieur, et qui font, comment dirais-je, qui représentent une forme de progression. Avoir une promotion aussi au travail, c'est pareil, on a un statut qui change. Si par exemple vous passez cadre, voilà, ça permet de changer. Il y a tous les signes extérieurs de richesse aussi. Donc on sent que vous êtes dans ces préoccupations-là, soit parce que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, d'un cycle, et qu'il y a une décision à prendre en lien avec tout ça, hein, avec ce que je viens de citer, hein, les biens matériels, immobiliers, une promotion, etc. Soit parce que vous pouvez être aussi dans la période actuelle un petit peu dans une forme d'inquiétude par rapport à l'avenir. Alors ici on voit qu'en contre on a l'intuition, Mercure en Cancer. Et donc justement vous n'avez pas envie
de vous en remettre uniquement à votre intuition. Vous savez, il y a des personnes qui disent, bon, bah, tiens, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça, puis on verra bien, advienne que pourra. Là, non, on sent que quand même, il faut, c'est comme si vous vous disiez, bon, il ne faut pas se planter, quoi. Donc, donc, vous avez, justement, vous vous reposez sur un certain nombre de principes, comme le dit la carte en haut. Alors, les principes, ce n'est pas forcément quelque chose de restrictif et dans un carcan, mais ça peut être vos principes à vous, c'est-à-dire ce qui est important pour vous, en réalité. Hein, donc, vous allez comme dresser une liste un petit peu de ce sur quoi vous ne voulez pas transiger, et essayer de vous y tenir. Alors en même temps que vous faites ça, vous êtes quand même animé peut-être aussi par un désir d'ailleurs, hein, parce que quand on regarde cette carte-là, on voit un tout petit bonhomme ici, là, un tout petit bonhomme, qui a un sac à dos sur le dos et qui s'apprête à franchir les portes du pays, du château, de la ville, pour aller découvrir ce qu'il y a plus loin. Alors, vous pouvez être pris dans ces deux sentiments un peu ambivalents. D'un côté, vous avez envie de protéger vos acquis, et de l'autre, vous iriez bien voir plus loin si l'herbe est plus verte ou plus agréable. Mais pour ça, vous allez vous reposer plutôt sur une forme de logique, ou en tout cas sur des critères tangibles qui sont les vôtres. C'est-à-dire, quelque part, vous rejetez un petit peu l'intuition. Vous la laissez de côté pour ne pas vous laisser emporter par la passion, par le coup de cœur, par, vous voyez, ce genre de choses. On dirait d'ailleurs ici, avec la vengeance, alors la vengeance, le mot me semble un petit peu fort, hein, Mars en Scorpion, il y a plutôt peut-être une idée de revanche. Alors peut-être revanche sur quelque chose qui s'est mal passé précédemment, une revanche aussi sur la vie, hein. Des fois, voilà, hein, on se fixe un objectif et on se dit, ben, quand je serai là, voilà, j'aurai réussi, ou j'aurai en tout cas dépassé telle ou telle difficulté que j'ai connue, ou enfin bon, on a tous des raisons des motivations par rapport à nos objectifs personnels. Et puis on voit aussi que vous allez mettre de l'énergie, puisque Mars c'est l'énergie, c'est ce qu'on fait, hein, finalement. Également aussi, là aussi dans les finances, hein, avec la maison 8, ça peut parler des finances. Donc peut-être qu'on veut mettre de l'ordre dans ses papiers, ou qu'on veut aussi, comment dirais-je, être décisionnaire. Voilà, vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre décide à votre place, et vous voulez un petit peu prendre le lead dans cette histoire-là. Bon. Alors, prendre le lead, oui, mais vous serez obligé de composer avec quelqu'un, hein, donc ça peut être un employeur, un conjoint, un banquier, la famille, les enfants, enfin bon, vous serez obligé quand même de composer avec quelqu'un, puisqu'on a ici la carte de la soumission. Alors, bon, la soumission, je trouve que le mot est un petit peu fort, hein, Vénus en Poisson. Alors, pour certains, ça peut être aussi de faire le tri entre ces avoirs et puis les dettes ou les crédits qu'on peut avoir sur le dos, puisque Vénus en Poisson, la maison 12, ça peut être la maison des dettes, donc forcément des choses qu'on doit rembourser. Ça ne veut pas dire que vous êtes endetté jusqu'au cou, mais bon, tout le monde a des crédits. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec ça aussi, ou alors vous avez un projet et vous voulez temporiser, en fait, ce projet pour ne pas vous laisser emporter dans un enthousiasme un peu échevelé. En même temps, cette carte de Vénus en Poisson, alors ça peut parler, alors là je change complètement de sujet, ça peut parler aussi à tous ceux qui font de la musique, hein, qui aiment la musique, les arts, mais notamment la musique, avec éventuellement des représentations, des choses comme ça, des petits concerts qui peuvent être faits et qui, ce faisant, auront pas mal de succès dès lors qu'ils seront un petit peu organisés. Bon, alors là, c'est vraiment une parenthèse parce que je sais bien que tout le monde n'est pas musicien, mais bon, voilà, il y en a peut-être parmi vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi avec ce tirage? On sent quand même une détermination. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de se garder en sécurité, vous voyez? C'est-à-dire que c'est comme si vous arriviez à un carrefour, hein, à la fin d'un cycle, et puis que vous disiez, bon, maintenant, voilà, il ne faut pas que je me trompe, il faut que je fasse les bons choix.
il ne faut pas que je me laisse déborder, entraîner trop loin. Mais en même temps, j'ai aussi envie d'accéder à mes rêves, hein, parce que Vénus en Poisson, c'est aussi les rêves secrets. Et vous, votre rêve secret, quand même, est en lien avec le statut. Donc, ça peut être un petit peu compliqué de se dire, bon, il y a ce qui est raisonnable et puis il y a ce qui me fait envie. Donc, vous allez devoir un peu... et puis, il y a ce côté aussi euh, revanche un petit peu sur la vie. Bon, je vais recouvrir avec le tarot zen. Alors, en voilà une. Alors, il m'en faut encore 4. Alors, ici, on a la réceptivité qui correspond à la dame de coupe dans le jeu de tarot traditionnel. Ici, on a la compréhension, valet de coupe. Là, on a l'amitié, le 2 de coupe. Oh ben, vous êtes dans les coupes, vous. Hein. Ici, le cavalier, la confiance, cavalier de coupe. Et là, l'existence. Alors, l'existence, ça correspond au battleur dans le jeu de tarot traditionnel. Et ici, sur ce tirage, c'est le seul arcane majeur. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes dans les coupes jusqu'au cou. Hein, c'est-à-dire, vous êtes... les coupes, alors c'est l'eau, c'est les émotions, c'est l'affectif. Et en fait, je comprends pourquoi vous essayez de lutter un petit peu par rapport à l'aspect matériel et financier, parce qu'en fait, au fond de vous, vous vous laisseriez bien entraîner par l'affection, les sentiments, tout ce que vous ressentez, tout ce qui est de l'ordre de la... de l'intuition, de la psychologie, de la réceptivité d'ailleurs, comme le dit cette carte. Donc il y a une espèce de petite lutte entre vous et vous, parce que vous êtes en réalité complètement enclin à vous laisser porter par ceux que vous aimez, C-E-U-X, et ceux que vous aimez, C-E, si vous vous écoutiez complètement, quoi. Donc la réceptivité, ici, c'est la dame de coupe. Il se peut aussi, alors soit ça peut vous représenter, admettons que vous soyez une dame, ça peut vous représenter, mais à ce moment-là, on a quelqu'un d'extrêmement bienveillant, attentif, à l'écoute des autres, dans l'empathie, peut-être un peu dans la spiritualité ou le soin, ou la thérapie. Enfin voilà, on a quelqu'un comme ça de très attentif aux autres d'une manière générale, ou alors vous avez près de vous quelqu'un qui a ces caractéristiques-là. Non pas que vous soyez pas sympa, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais là, dans le jeu, je pense pas que ce soit vous que ça caractérise. En contre, eh bien, on a la compréhension, 5 de coupe, donc en fait, à la fois, je vous disais tout à l'heure, vous vous reposez, vous voulez vous reposer sur des choses tangibles, factuelles et chiffrées, mais en même temps, la dernière chose que vous voulez, c'est faire de la peine à votre entourage, justement en rejetant complètement la partie intuitive, très certainement, de la dame de coupe ici. En haut, on a l'amitié. Sur les principes, on a l'amitié, donc le 2 de coupe, qui est une... alors, c'est rigolo d'ailleurs, parce que dans ce jeu-là, ils appellent ça l'amitié. Alors, dans la plupart des jeux, ça représente un couple d'amoureux, généralement, avec un amour, d'ailleurs, souvent profond, sincère, authentique, vraiment l'amour rêvé, souvent de longue date, etc. Bon, donc ici, bon, ça s'appelle l'amitié, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Mais on sent que vous auriez bien envie peut-être d'essayer un nouveau chemin ou d'essayer autre chose, mais en même temps, on sent que vous composez à deux. Hein, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Alors ça peut être aussi une association professionnelle, par exemple, auquel cas, en effet, il peut être question d'un ami ou même d'un partenaire de vie. Pourquoi pas, on peut travailler en couple aussi. Hein. Alors, sur la vengeance, la revanche un petit peu sur la vie,
le dynamisme que vous mettez, mais c'est un dynamisme aussi en mode scorpion, c'est-à-dire que l'air de rien, comme ça, tout en préservant les gens autour de vous pour pas avoir l'air de celui ou celle qui empêche de tourner en rond, eh bien vous renseignez aussi un petit peu sur la faisabilité des choses, sur peut-être l'engagement, enfin l'engagement financier que ça représente, ou l'engagement en termes d'investissement, de temps, d'argent, de sacrifice peut-être. Bon, mais au bout du compte, vous êtes quand même porté par la confiance. Donc, bon, vous vous rassurez en fait avec vos calculs et vos, comment dirais-je, et vos plans, et vous essayez de planifier les choses, mais en même temps, vous êtes aussi porté par la confiance. Donc, donc c'est bien, c'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus complètement dans la résistance. Et puis, au bout du compte, sur la soumission, on a l'existence. Et là, ça correspond au battleur. Alors le battleur, il ne ressemble pas à ça dans les autres jeux, mais là, on a visiblement une femme qui est assise en tailleur sur je ne sais pas si c'est un nénuphar ou quoi, enfin bon, qu'est-ce que c'est? Oui, enfin bon, une plante. Et qui regarde quand même passer une étoile filante et qui a plein d'étoiles autour d'elle. Donc généralement, le battleur, ça signifie qu'on est au début d'un projet, au début de quelque chose, qu'on a toutes les cartes en main, mais que l'on manque un petit peu d'expérience. Hein, c'est souvent la carte de l'étudiant. Bon, ici, il n'y a rien qui rappelle un étudiant, on est plutôt sur, cette carte s'appelle l'existence d'ailleurs, on est plutôt sur un nouveau projet, sur un « je suis », vous voyez, l'ego au sens où « je suis », voilà, où on démarre, hein, c'est la première carte du tarot, mais on démarre en s'accrochant à ses rêves, parce que quand même ce personnage est entouré d'étoiles. Et l'étoile, dans toutes les représentations symboliques, c'est les espoirs, les rêves, les vœux, les souhaits exaucés, l'idéal, tout ce qu'on a toujours souhaité obtenir. Donc, pour finir, c'est je trouve un très très beau tirage qui présente à la fois un côté un peu raisonnable, mais ce côté raisonnable ne va pas mettre par terre les rêves, les vôtres et ceux des personnes qui vous entourent, parce que vous serez raisonnable, mais jusqu'à un certain point, je crois que vous avez surtout besoin d'être rassuré. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous parlera. Si ça ne vous parle pas, bah écoutez, c'est que le message n'était pas pour vous. Ou bon, voilà, c'est pas grave, il ne faut pas se formaliser. Alors, je vais regarder avec la triade, voir au niveau un peu plus spirituel ou psychologique, s'il y aurait un message ou un conseil supplémentaire pour les lions. Hop, pour le mois de février, donc 2023. 2023. Hop, alors voilà, ça a sauté. Alors, l'adversaire, la bénédiction, la mutation. Alors, en fait, voilà, ici on a l'adversaire. Bon, l'adversaire, c'est la représentation du diable, hein, bien sûr. Hein. Mais le diable, c'est aussi l'attachement à l'argent, l'attachement au travail. C'est aussi, c'est toutes les addictions, mais également les entraves, si vous voulez. Bon, par exemple, quand on se dit bah, il faut bien que j'aille au boulot demain parce qu'il faut payer les factures, on est un petit peu sous le joug du diable, en fait, hein, parce on est un peu coincé, quoi, je veux dire. On sait bien que si on ne va pas travailler et puis qu'on ne paye pas la facture, on va au-devant des ennuis. Donc, en fait, juste à côté, vous avez la bénédiction. Donc, c'est ce qui prouve bien quand même que vous êtes dans des inquiétudes, hein, qui sont donc un peu inutiles, qui ne sont pas forcément fondées, finalement. On est plus dans des projections de scénarios catastrophes, on va dire. Et que, heureusement que cette bénédiction est placée entre les deux cartes, parce que une fois que vous aurez réglé finalement cette peur qui vous assaille, et bien là, vous allez pouvoir changer. Avec la carte de la mutation, vous allez pouvoir avancer. Et je comprends mieux pourquoi il y avait cette carte de la mortalité, parce que, en fait, quand on est dans les peurs, c'est un petit peu sclérosant. Vous voyez, on s'empêche de vivre, hein, parce que pendant qu'on a peur, on ne fait rien d'autre. Donc, et puis ça baisse les énergies, ce qui n'est pas bon.
c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, la vie est belle, vivez-la pleinement, parce que finalement, bon, ça sert à rien de s'inquiéter inutilement en imaginant des problèmes qui ne sont pas encore là, quoi, vous voyez, qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors moi je vais tirer une dernière carte. Une dernière carte, alors peut-être un conseil supplémentaire, une petite synthèse. Alors, hop. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et oui, on retrouve cette petite envie de voyage, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous voyez, situation difficile, la carte du statut, une crainte de perte de statut ou perte financière. Et dessus, on avait la dame de coupe, hein, qui est par essence une bonne personne aidante. Donc, vous voyez, le message est clair, voilà, ne vous inquiétez pas finalement. Si on devait résumer comme ça, je vous dirais ça, ne vous inquiétez pas. Bon, bah écoutez, j'espère que tout ça, ça vous aura plu. J'en profite pour vous dire que j'ai une autre petite chaîne, bébé chaîne, qui s'appelle Un autre regard sur by Gwenola. Le by Gwenola est important parce qu'un autre regard sur, il y en avait déjà une chaîne comme ça. Et sur laquelle je fais des tirages de cartes, évidemment, j'adore ça. Donc pour ceux qui aiment bien les cartes, je fais des tirages sur des sujets d'actualité, des grands mystères, quoi d'autre, enfin voilà. Bon, écoutez, la playlist commence à avoir quand même quelques vidéos, donc il y a bien un truc qui vous plaira. N'hésitez pas à y aller, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir, puis ça m'aidera à faire grandir cette petite chaîne secondaire. Voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour le mois de février, les lions. Allez, les lions, on ne se laisse pas abattre, hein. Et je vous dis à bientôt.